Quand ma sœur a été prise en flagrant délit d'infidélité, son monde s'est effondré du jour au lendemain. Soudain, ma mère et elle me pressaient de mentir au tribunal, de prétendre qu'il était un mauvais père, alors que je le connaissais à peine. J'avais toujours été distante avec ma famille, surtout depuis le décès de mon père 6 ans plus tôt, et l'idée de me mêler à cette histoire me paraissait déplacée. Mais elles s'en fichaient. Elles avaient besoin d'une alliée pour sauver sa vie, obtenir la garde de ses enfants et préserver sa dignité. Après une réunion d'anciens élèves, elle avait passé une nuit avec son ex du lycée, pensant pouvoir concilier sa vie confortable avec son mari et une aventure sans lendemain. Mais il avait trahi en lui avouant ses sentiments et en révélant tout à son mari. Les conséquences furent terribles. Mise à la porte, interdiction de voir ses enfants, divorce en pension alimentaire, sans contribution à l'entretien des enfants et garde exclusive pour son mari. Ils ont insisté pour que je témoigne contre lui, le dépeignant comme cruel, un bourreau de travail et un mauvais père qui la tourmentait. Mais la vérité, c'est que je ne le connaissais pas assez bien pour étayer ces accusations. Je ne voulais pas alimenter un tissu de mensonges, ruiner une innocente par loyauté familiale, et je savais que rester à l'écart ferait de moi la méchante à leurs yeux. Quand je leur ai dit que je ne m'en mêlerais pas, la réaction a été immédiate. Accusations d'égoïsme, de trahison et de manque d'attention envers la famille ont fusé. Ma sœur pleurait à chaudes larmes, disant que je la laissais perdre ses enfants et insinuant que j'étais amer parce que je ne voulais pas fonder une famille. J'ai écouté sans répondre, me préparant à leur manipulation, sachant que mon choix était le seul moyen de préserver ma tranquillité d'esprit. Je leur ai dit que je ne pouvais pas témoigner parce que je ne connaissais pas les personnes impliquées et parce que je voulais être honnête envers moi-même. Puis j'ai raccroché, éprouvant un étrange soulagement. Mais le drame n'était pas terminé. Ils ont commencé à publier en ligne, me visant subtilement pour susciter la pitié tout en se faisant passer pour les victimes. Mes amis et ma famille ont commencé à poser des questions. Finalement, je n'ai eu d'autre choix que de clarifier ma version des faits, révélant l'infidélité qui avait déclenché ce chaos. Les gens ont commencé à comprendre, reconnaissant que j'avais refusé de mentir, que j'étais resté fidèle à ma conscience. Pourtant, même alors, ma sœur et ma mère ont envenimé la situation, m'accusant de répandre des mensonges et me menaçant de poursuites judiciaires. Je lui ai donné un ultimatum pour retirer ses publications, l'avertissant que je donnerais ma version si elle ne le faisait pas. Face à son refus, j'ai publié, prenant soin de dire la vérité sans ajouter de détails dont je n'étais pas sûr. J'ai expliqué ma rupture avec la famille, les raisons pour lesquelles je restais en dehors de cette histoire et ma décision d'agir honnêtement. Peu à peu, les gens ont commencé à y voir clair. Ma sœur avait menti, manipulé et tenté de m'instrumentaliser à son avantage, et la vérité a commencé à éclater. Au milieu de ce chaos, mon beau-frère a pris contact avec moi. Poli, calme, il était tout le contraire du personnage malfaisant qu'on avait dépeint. Il m'a expliqué que les accusations de ma sœur étaient fausses, qu'elle avait une liaison avec son ex-mari bien avant leur retrouvaille et que sa tentative de le piéger lors du divorce était une manœuvre calculée. Il a confirmé ce que je soupçonnais. Elle menait une vie de facilité, négligeant ses enfants, s'appuyant sur des nounous et des femmes de ménage, et qu'elle devait désormais en assumer les conséquences. Il m'a remercié de refuser de mentir, tout en espérant que des négociations permettraient d'éviter un procès. Il comprenait ma décision de rester neutre. Je lui ai dit que je témoignerais pour lui si nécessaire, afin de protéger la vérité, et il a apprécié. Les mois ont passé. Lorsque j'ai été appelé à témoigner, je suis resté ferme, ne parlant que de ce que je savais, et non de ce que j'ignorais, me laissant guider par les faits plutôt que par l'émotion ou la pression familiale. Finalement, la justice a triomphé. Mon beau-frère a obtenu la garde exclusive, n'a pas eu à verser de pension alimentaire, et la vérité a fini par éclater, malgré les attaques incessantes de ma mère et de ma sœur sur Internet, m'accusant de vouloir cacher des intentions. Mais je suis resté inébranlable, sachant que j'avais agi avec intégrité, suivant ma conscience plutôt que de céder à la manipulation. J'ai compris que certaines personnes sont incapables de changer, que la loyauté est vaine lorsqu'elle exige la malhonnêteté, et que parfois, prendre du recul est la seule solution pour le bien de tous, y compris le sien. Avec le recul, j'éprouve un soulagement et une fierté discrète. J'ai préservé ma tranquillité, refusé d'être complice de mensonges et contribué à ce que le père des enfants soit reconnu à sa juste valeur. Ma relation avec la famille ne serait plus jamais la même, mais j'ai appris que la vérité, même lorsqu'elle dérange, est une force qu'il faut défendre et que la défendre est le seul moyen de trouver la paix intérieure dans un monde qui exige tant de compromis de ceux qui se taisent.